Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle théorie sur les scénarios possibles pour vaincre Kaido, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Allez, on est parti. Bon, nous arrivons enfin à la bataille finale contre Kaido. On l'attendait depuis déjà plus d'un an, mais c'est maintenant que les choses vont commencer à être intéressantes. Les bateaux pour vaincre l'équipage de Kaido sont bien arrivés et nous allons enfin avoir de l'action dans le présent. Cette bataille, pour moi, ressemblera un peu à celle de Barbe Blanche, mais construite d'une façon différente. Pour être plus clair, je pense que la défaite de Kaido se fera en plusieurs rounds et se finira par Luffy vs Kaido. On va retourner un peu dans le passé et parler des différents combats qu'a entrepris Luffy jusque-là. Si nous regardons rapidement les arcs précédents, nous verrons que ce n'est pas la première fois qu'Oda utilise plusieurs rounds pour vaincre les derniers méchants. Par exemple, à Alabasta, Luffy combat Crocodile le 3 fois avant de le finir. Luffy n'arrive jamais à finir un ennemi du premier coup, bon, sauf quand l'ennemi en face de lui n'est pas trop fort. Un autre exemple, à Thriller Bark, Oz affronte d'abord les chapeaux de paille avant que le Nightmare Luffy ne se présente pour le démonter. Et enfin, à Dressrosa, Law et Luffy se battent contre Doflamingo et Treble avant que Luffy ne l'affronte seul en Gear Force. Maintenant, à Wano Kuni, les théories ne manquent pas pour le combat final. Beaucoup ont spéculé sur le fait que Luffy, Law et Kid détruiront Kaido ensemble pour représenter la pire génération comme les seuls pirates pouvant vaincre les 4 empereurs, ainsi que pour compenser la conviction que Luffy n'est peut-être pas assez fort pour vaincre Kaido, seul. D'autres insistent sur le fait que Luffy doit battre Kaido de son propre chef pour montrer qu'il mérite d'avoir le titre du 5e Yonko. Puis, vient la phrase « Si c'est un face-à-face, Kaido gagnera », comme au premier combat. Il serait intéressant que Luffy batte Kaido en face-à-face pour mettre fin à cette réputation du 5e empereur. Certains disent que Zoro a besoin d'un moment pour trancher Kaido avec Enma, afin de montrer sa force par rapport à celle d'Oden dans le passé. D'autres encore suggèrent que Momonosuke et les Furo devraient le combattre étant donné le manque de respect de Kaido envers Momonosuke au chapitre 973, ainsi que certains parallèles avec la légende de Momotaro. En fait, je suis assez d'accord avec ces affirmations. Ce serait quand même stylé qu'Oda arrive à toutes les caser pendant la bataille finale. Alors, comment il pourrait faire pour inclure tous ces éléments? Je pense que la bataille finale se passera en plusieurs rounds et ça commencera comme ça. Comme vous l'avez vu dans les derniers scans, l'alliance Luffy, Law et Kid est de retour et je pense que le premier combat contre Kaido se fera avec ces trois-là. Kid veut vite en finir avec Kaido, vu le combat qu'il a fait contre lui. Mais Kaido va le remettre à sa place et il va avoir besoin de l'aide de Luffy et Law pour pouvoir enfin faire quelque chose contre lui. Donc pour moi, la première partie du combat se fera avec ce trio. Ensuite, quand les fourreaux rouges auront réussi à avancer au front, ils pourront soutenir le trio en se battant par exemple contre Orochi s'il sait se battre, ou même Big Mom. Big Mom n'est pas à oublier, attention. Maintenant qu'elle est en alliance avec Kaido, tous ses enfants potentiellement se battront du côté de Kaido, donc les fourreaux rouges seront super importants pour les battre. Au fur et à mesure du combat, il y aura sûrement des blessés. Si vous vous souvenez bien du combat contre Doflamingo, Law n'a pas pu tenir longtemps car son pouvoir lui pompe de l'énergie en continu. Nous ne connaissons pas les capacités de Kid, mais je ne pense pas qu'il ait le même cardio que Luffy. Luffy arrive souvent à faire tenir un combat assez longtemps. Nous l'avons déjà vu contre Katakuri par exemple, ou même Lucci. À la bataille de Marineford, Luffy s'est fait soutenir petit à petit pour aller sauver Ace. Donc, je pense que nous aurons la même chose à la bataille contre Kaido. Je pense que Luffy, pour moi, sera en mauvaise posture, comme Kid et Law, parce que Kaido c'est quand même un putain de monstre. Et c'est à ce moment-là que les trois équipages, au préalable, viendront les aider. La théorie que Zoro pourrait blesser Kaido peut se faire à ce moment-là. Ça serait l'opportunité parfaite pour nous montrer la puissance d'Enma contre Kaido. En vrai, je pense que l'arrivée des trois équipages sera une sorte de pause pour Luffy, Law et Kid, et ils pourront récupérer leur force pendant cette période. Tout le monde veut que Luffy fasse un 1v1 contre Kaido, c'est une réalité. Un peu comme à Marineford avec Barbe Blanche contre Barbe Noire. À Marineford, Barbe Blanche jouait le rôle de l'empereur et Barbe Noire du semi-empereur. C'est exactement la même chose avec Kaido et Luffy. Une fois que tout le monde sera à terre, Luffy se relèvera et va enfin pouvoir développer son pouvoir pour vaincre Kaido en solo. Cette bataille pour moi se passera donc en 4 rounds, avec pour round final le combat de Luffy vs Kaido tant attendu. Kaido sera déjà bien amoché avec Zoro et les trois équipages etc, même les fourreaux rouges. Et Luffy aussi, mais n'oubliez pas la capacité physique de Luffy à tenir longtemps un combat. Nous connaissons Kaido comme quelqu'un de
monstrueux, donc on peut s'attendre à tout. Et d'ailleurs, Big Mom n'est pas à prendre à la légère, donc si Law et Kid ont encore de l'énergie à revendre, ce sera donc à eux de s'en occuper. Toutes ces étapes vont sûrement se faire, mais peut-être pas dans cet ordre-là. Toute l'armée du côté de Luffy joue un rôle très important. Les fonds rouges contre Big Mom et le reste contre Kaido, au préalable. Cette bataille va être un bon bordel, avec des révélations et une hype incroyable à la clé. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit commentaire et un petit like. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itto-san. À la prochaine.